Bonjour et bienvenue à tous. Quel est le vrai Guinéen, le vrai théocrate concis qui va accepter de venir que tu vas servir ton pays, ils vont t'humilier. Si vous faites souffrir la population, vous savez que les gens ont dit oui, certains, la voix des sans-voix, soit artistes, journalistes, fake bébé, lorsque vous refusez de dire la vérité. L'affaire de Charles. Il a été le procureur au début du régime de Doumbouya. Le procureur général Sidi Ndiaye a été enregistré devant tout le monde. Sidi Ndiaye, ce qui s'est passé entre lui et Sidi Ndiaye. Ils sont venus mettre ça sur les réseaux sociaux. Ils sont venus mettre ça dans les radios pour humilier, rabaisser Sidi Ndiaye. Le monsieur est resté dans son coin. Ils l'ont enlevé, ils l'ont remplacé par Charles Wright. Quand tu veux obtenir un poste, tu veux obtenir quelqu'un, il faut toujours l'obtenir honnêtement, selon tes compétences. Mais quand tu fais du mal à quelqu'un pour prendre son poste, et vous venez, le docteur Kassori, ça fait 2 ans, docteur Diané, aujourd'hui vous avez vu, lui-même il ne sait même pas de quoi, sur quel argent on lui parle de détournement. Aujourd'hui on demande au juge, pourquoi je suis accusé, docteur Diané? Même les juges, ils sont gênés. Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de nous? Même le CNRD, vous pensez que ces gens-là, Dieu va avoir pitié d'eux? Charles était sorti ici. On a entendu beaucoup de choses. Toi, le maudit qui est là, moi je travaille. Je n'ai pas besoin de présenter ce que je dis. Toi, Augustin, je ne sais pas quoi là. Toi, le grec là. Moi, je n'ai pas besoin. Les Guinéens qui sont aux États-Unis ici, à Philadelphie, ils savent qui est Damaro. Damaro n'a jamais fait cotisation ici. Tu es flanqué là-bas, ce que tu vas manger, tu n'as pas. C'est à moi tu vas d'aller travailler. Tu es flanqué dans mon direct ici, tu payes ton passe. Donc, je l'ai dit. Quand l'injustice devient trop, comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Des responsables croupissent en prison. D'abord, ils viennent, ils prennent leur poste. Ils prennent leur poste. On trompe le peuple. Avant le coup d'État, qu'est-ce qu'on n'avait pas? Hein? Qu'est-ce qu'on n'avait pas? Qu'est-ce qu'on n'avait pas? La Guinée n'avait pas. Ok. Ils viennent, toutes ces personnes sont en prison. Le jugement, une fois qu'on approche, ils ne font que rabaisser, humilier ces personnes-là. Ils ne font que rabaisser ces personnes. Ça fait combien de temps ces gens sont en prison? Il n'y a rien dans les dossiers. Mais il faut les garder parce que c'est des politiques. Parce que c'est des politiques. Non, Karmana Charles Fora. Il y a beaucoup de responsables. Beaucoup de responsables dans le gouvernement. Je vais dire beaucoup de Guinéens en général. Qui ont ce genre de choses. Mais M. Mamou Mirima. Andé Barka. Charles est sorti, tout le monde a vu. À la maison centrale. Aller humilier les gens. Je vous ai parlé, l'affaire de téléphone. Nanani, il criait, humiliait. Charles l'a fait. Lui-même, Charles, il connaissait les dangers des téléphones. Pourquoi Charles a été victime de téléphone? Pourquoi Charles a été victime? Charles savait c'est quoi les dangers du téléphone. Je veux que les gens arrivent à faire des prises de conscience. Il y a des ministres qui sont passés ici. Il y a des gens qui ont été enfermés injustement. Beaucoup de personnes. Regardez Pandessa. On le condamne. 1 mois, 6 jours de détention. On fait un jugement. C'est les 1 mois parce que la pression des syndicalistes, ça fait qu'ils l'ont libéré. La pression des syndicalistes, si les leaders là aussi, si la population, les militants du RPG aussi, sortaient, rendent la vie difficile au CNRD chaque jour,
on brûle les pneus, on casse tout, on bloque tout, on barre les routes. Les docteurs Kassori allaient sortir. Mais ils n'ont pas appelé leurs militants à semer le désordre. Mais malgré tout, même les garder à résidence surveillée, l'ancien président de l'Assemblée, le premier ministre, le ministre de la Défense, non, on ne le fait pas. Des gens qui les ont tout donné ici. Des gens qui les ont tout apporté. Ils ont grandi devant eux. Ils ont eu ces postes-là, ils ont été nommés. Amara, directeur de l'école militaire. Bala Samoura à la gendarmerie. Doumbouya, commandant des forces spéciales. C'était ces mêmes personnes-là. Vous pensez que Dieu, comment Dieu peut avoir pitié? Charles savait ce qu'il est en train de faire. Charles savait ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Charles a dit devant tout le monde ici que celui qui t'a nommé, que si tu ne fais pas ce que lui te demande, le résultat n'est pas là aujourd'hui. Hey, Djidounia, il faut toujours faire du bien. Il faut toujours faire du bien. Il ne faut pas détruire, comme l'a fait Charles, à Sidindiaï. Regardez le Mali. Assimi Goïta est venu trouver le procureur Touré. C'est le même procureur, tapé, le même procureur au Mali. C'est Touré qui est toujours le procureur là-bas. C'est le même procureur qui est au Mali. Pourtant, le coup d'État du Mali, ça a commencé avant pour nous. Le coup d'État du Mali. Mais c'est le même procureur qui est au Mali. Mais Charles est venu. Combien de ministres sont tombés avant que Charles ne vienne? Il a pris ces postes-là. Combien de fois les Damaro, les docteurs Kassori, ils vont, on essaie de les faire tourner. Même le procès de Dadis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? J'ai dit le minimum c'était de garder Dadis en résidence surveillée. Mais tellement qu'ils sont arrogants, les Amara, ils veulent humilier tout le monde. Je les ai dit, humilier des personnalités, ça ne vous rend pas des grandes personnes dans le pays. Non, il ne s'agit pas, même si vous avez pris leur poste en les humiliant, cela ne va pas vous grandir. Regardez aujourd'hui. Sranta, mankal koko Srantaya mi yalla pouvoir ko. Kalikana negena era pouvoir fokora. 3 premiers ministres. 3 premiers ministres. En 2 ans. 3 premiers ministres. C'est ce Mouniere fait. Bientôt 4e ministre de la justice. On disait la justice allait être la boussole. On enferme les gens comme ils veulent. On libère sous pression. Foniquement on a vu. N'eût été la pression de la rue, on n'allait pas le libérer. Pendant ça, n'eût été cette pression des syndicalistes en demandant sa libération sans condition, on n'allait pas le libérer. Il y a quoi dans le... C'est-à-dire, tout le monde au départ, Ali Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici, sur Dr Kassori? Allez se flanquer, je vais dire comme ça, à la télévision nationale, que Dr Kassori a détourné 46 millions. Et au fil du temps, on a oublié, on a abandonné, après avoir calomnié ces leaders-là. Maintenant, on parle de quoi? Kono Mamri. Un projet que Dr Kassori même a créé pour donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne. Qui n'a rien à voir avec son département, qui n'est pas rattaché à la primature. On vient, on l'accuse, on est assis sur le mensonge. À longueur de journée, les membres du CNRD sont en train de construire. Tous. Ils sont tous en train de construire. Amara a combien de maisons aujourd'hui? Ils ont tous des maisons au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sous nos yeux. 2022, plus de 17 000 milliards. 17 000 milliards. C'est les autres qui ont. Le président Fakonde, 2020, j'étais en Guinée. Tous les DAF, les comptes étaient gelés. Tous les ministres. Les hauts cadres du gouvernement du président Fakonde, il avait gelé tous les comptes. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, M. Don Melo, ils étaient en Guinée pour des audits. Les directeurs, tout le monde avait peur du président Fakonde parce qu'il avait tout fermé. Il y avait plus de 1,5 milliard de dollars dans les caisses. Le CNRD est venu trouver cet argent. Doumbouya a tout bloqué. Au début de 2022, après avoir formé son gouvernement, ils ont commencé à utiliser l'argent. 498 marchés. Les Guinéens aujourd'hui, où sont ces marchés? Sur papier pour faire sortir de l'argent. 498. Où sont ces marchés-là? Ils se sont enrichis. 17 000 milliards. 17 000 milliards. Où est parti cet argent? Et on est là toujours à calomnier, à humilier des personnalités dans le pays.
ne veut pas qu'on parle de ça. Qu'on se taise. On humilie, on a enlevé un ancien gouvernement. Le président Fakonde a fait 11 ans. Le sac de riz a été stable. La farine, malgré les manifestations, malgré Ebola, la Guinée frontière fermée. On peut tout reprocher. Est-ce que le troisième mandat, c'est ce qu'on mange? La Côte d'Ivoire, il n'y a pas le troisième mandat. Le courant qui était là, il y avait un bateau turc. Kaloum. J'étais à Kaloum, 2020. Le courant ne partait pas. Mais demandez aujourd'hui, c'est comment? Soit petit, c'est comment? Mamadi, je ne sais pas c'est quoi, Naloma qui est là, la Kovim Doumbouya. Allah Dankadeya ou l'alcool. La vérité est devant tout le monde. On vous a dit la vérité allait triompher. Le peuple de Guinée est témoin de ça. Quand on enlève des personnalités, on fait un coup d'état, on ment, on trompe le peuple. Les bandits étaient flanqués à Bambeto. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés aujourd'hui? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? On est en train de se fatiguer. Le CNRD n'ira nulle part. Tant que le peuple ne va pas se lever, Mamadi est venu par la force. Mamadi a fait le coup d'état pour sauver sa tête. Quand j'entends des intellectuels malhonnêtes, la volonté. Tu parles de volonté quand tu as un savoir. Mamadi a quel savoir-faire pour la Guinée? Ces intellectuels malhonnêtes qui cherchent des postes. Ces intellectuels malhonnêtes. Covid, l'électricité, 6 mois cadeau, l'eau, transport. Le gouvernement a fait tout ça. Mais depuis le CNRD, montrez-moi en 2 ans des grands projets qu'ils ont pu mettre en place. Que les gens peuvent dire Alhamdoulilah. La route nationale, c'est pas eux. L'argent ne vient même pas de la caisse, dans les caisses de l'État. Mais beaucoup de Guinéens, des gens qui ne comprennent pas. L'emploi, surtout. On est assis sur ça. J'ai parlé ici de ces cadres-là. Ils n'ont pas de projet. Eux, ce n'est pas des belles voitures. Eux, ce n'est pas de faire des sacrifices aux démunis. Prendre des enfants d'autrui, les mettre à l'école, payer leur scolarité. Non. Quand il s'agit de sortir avec les petites filles, j'avais dit ça ici combien de fois? J'ai répété ça combien de fois? Je n'ai pas voulu dire nom de quelqu'un. Tout ce qu'ils font, moi Damaro, Bala se déplace, ils voient, ils vont m'appeler. Doumbouya se déplace, ils voient, ils vont m'appeler. Amara se déplace, ils voient, ils vont m'appeler. Djiba se déplace, ils voient, ils vont m'appeler. C'est-à-dire les membres influents du CNRD. Même s'ils vont pisser, quelqu'un voit, ils vont m'avertir. Mais j'ai toujours, c'est-à-dire pour l'image de la Guinée, j'ai toujours parlé ici. Les effrayer, les alerter, ils n'ont pas compris. Tous ces gens-là, beaucoup, ont leur affaire dans les téléphones des petites filles. Beaucoup parmi eux. Beaucoup parmi eux. Parce que moi, je vais prendre ça, venir mettre ça ici. C'est ça le développement de la Guinée. Je gagne quoi dedans? Même si c'est pour Mamadi, je vais mettre. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Ça va changer quoi? Plutôt, je vais humilier la Guinée. Je vous ai dit, moi, je ne réfléchis pas comme certains. Ceux qui prennent des images, ils mettent. Je peux parler, conseiller. Mais c'est Karma qui est en train de les frapper tous. Et Biri. Quand il s'agit de recevoir les leaders politiques, les Seloudalais, les Sidia, nos responsables, non. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont complexés. Parce que eux, leur combat, c'est les postes où ils occupent. Non. Mais quand il s'agit des gens comme les Makosso, quelqu'un qui s'est fait appeler le père de la marmaille, les Amara, ils ont tout le temps d'aller s'asseoir dans les soirées TikTok. Mais quand il s'agit de s'asseoir avec les leaders politiques, de prendre des décisions qui arrangent la Guinée, là, ils n'ont pas le temps. Ils ne le feront pas. Vous voulez que nous, on arrête de parler comme ces gens-là? Vous voulez qu'on arrête? Ça fait 2 ans. 2 ans, rien. Vous saviez que Mamadi n'a rien dans la tête, vous le saviez. Vous êtes tous conscients. On tourne. Monsieur Mohamed Beyabogui est venu, il n'a pas eu la main libre, il est parti. Boum. On a mis Gomu à sa place. On a parlé ici, j'ai tout dit. Gomu n'a pas le charisme de Dr Kassori, le niveau de Sidia, le niveau de El Seloudalé. On ne nomme pas n'importe qui, premier ministre d'un pays.
On a tourné. J'ai même dit Gomu, Premier ministre superviseur. Quel projet de développement on a mis? Je suis en live là, je vous rappelle. Quel projet de développement on a mis en place? Rien. Rien. La bagarre entre Charles et l'autre, la groupe, on fait leur dissolution, genre coup d'État, on fait tomber tout le gouvernement. C'est bon ou c'est pas bon. Ceux qui sont bons, on humilie tout le monde. J'ai toujours dit, c'est un gouvernement d'humiliation. Les bonnes personnes, tous ceux qui étaient dedans, toutes les bonnes personnes qui étaient dans ce gouvernement, on les a tous humiliés. Il y avait des personnes, on peut tout dire sur le CNRD, mais il y avait des ministres qui avaient le niveau, je ne dis pas tout le monde, rare parmi eux. Mais toutes ces personnes-là se sont vues humiliées. Les Doumbouya, il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait comme démarche. Ils ont voulu prendre des bonnes personnes. Mais ces bonnes personnes, même s'ils avaient l'envie de servir leur pays, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont vu comment Mohamed Beyavogui est parti. Parce qu'ils ont vu comment Charles Wright est parti et l'autre Gomu est parti. Ils ont vu comment Mohamed Beyavogui est parti, comment Gomu est parti. Quel est le Guinéen conscient, quelqu'un qui est un vrai technocrate, qui va accepter de venir quand tu vas servir ton pays? Ils vont t'humilier. Ce que tu vas leur dire, ils ne vont pas l'accepter. Ils ont cherché. C'est quelqu'un qui n'a rien à gagner. Baouri a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que Baouri? On l'a mis président de parti politique. Qu'est-ce qu'il a gagné? Depuis le CNRD est venu, malgré les dérives de la justice, personne n'a vu Baouri faire des critiques à l'égard du CNRD. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.